Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui un petit peu le ta'am, la raison pour laquelle on est venu interdire de se baigner pendant Shabbat à cause des balanim qui faisaient chauffer de l'eau pendant Shabbat. Et les Rishonim, Acharonim s'étonnent comment on voit une chose pareille que des Bnei Israël sont suspectés de transgresser Shabbat Beyadaim, que eux-mêmes activement ils vont venir chauffer de l'eau, faire un Issour Torah. On n'a jamais vu ça. Et le Rashba d'ailleurs rapporte la Gemara dans Maseret Gittin que les Issourim sur lesquels les Bnei Israël sont suspectés de transgresser, c'est sur l'Ilchot Shvit, sur l'Ilchot de la Shemitah, mais pas sur l'Ilchot Shabbat. Alors ici on est dans l'Ilchot Shabbat. Comment comprendre la Xéra des Balanim? On n'a jamais vu ça nulle part. Et le Rashba de répondre que finalement ici, qu'est-ce qu'on craint? C'est que les ouvertures dans lesquelles il faisait chauffer l'eau, où il mettait le bois, et que donc l'eau était chaude, alors ça, il les laissait ouverte déjà depuis Erev Shabbat. Et en fin de compte, pendant Shabbat, on avait peur qu'ils viennent et qu'ils ajoutent du bois pour que l'eau soit chauffée davantage, c'est-à-dire qu'ils ne bouchaient pas, ils n'étaient pas pokekin et tanekavim. Et donc, il y avait ce qu'on appelle le risque de Shema Yechate. Peut-être qu'ils vont venir attiser les braises, justement, de ce qui permet la chaleur, ou bien ajouter du bois, et donc de ce fait, transgresser le Issour de Mavahir, d'allumer le feu pendant Shabbat et donc de chauffer l'eau également, de Bichoul. Alors d'après cette explication-là du Rashba, les Balanim, c'était pas des menteurs. Quand ils disaient que l'eau elle a été chauffée Erev Shabbat, c'est vrai. Et seulement la transgression qui a été faite, c'était sur un Issour d'Erabanan, de ne pas avoir écouté le Chachamim, parce que leur Xéra de peur qu'on vienne à attiser. Et donc ça, c'est l'explication d'après le Rashba. On a vu le Pnei Yoshua, qui ramène l'explication de Rashi, qui lui vient nous dire que le Issour, qui est en question ici, Behemet, c'est que, effectivement, les Balanim viennent et chauffent de l'eau pendant Shabbat. Alors on a posé la question, mais ça ne rentre pas avec que les Bnei Israël ne sont pas suspectés par rapport au fait de transgresser Shabbat Beyadaim. Et sur ça, il répond le Pnei Yoshua pour Rashi en disant tout simplement, on n'a qu'à dire ici que les Balanim dont on parle sont des Goïm, sont des non-juifs. Et alors si c'est des non-juifs, eh ben, on parle dans une configuration où on est dans une ville où c'est des Bnei Israël qui habitent, ou alors la majorité des Bnei Israël qui habitent. Et quand donc le Goy vient et chauffe de l'eau pendant Shabbat, étant donné que c'est pour une majorité de Bnei Israël, il le fait pour eux, nous on n'a plus le droit d'en profiter. Et donc de ce fait, c'est interdit de profiter de cette eau-là, de se baigner. Et pour conclure, il dit le Pnei Yoshua, il dit en plus ça rentre bien dans l'opinion de ce que Rava il a pu donner à la fin dans la Gemara de dire que quelqu'un qui transgresse même un Issour d'Erabanan, alors il est appelé un Avarian, un transgresseur. Comment on peut dire qu'on parle qu'un Issour d'Erabanan si on parle d'un Issour Bichoul de chauffer de l'eau? Et là, Maï, qu'est-ce qu'on voit? Que ici, c'est qu'on transgresse un Issour d'Erabanan de profiter de la Melacha d'un Goy qui fait pour un juif. Pour conclure, on a vu le Tzlach. Le Tzlach, lui, également, il a repris le Ta'am de Rashi, que Béhémet ici, la Xéra, elle a été faite par rapport au risque de faire chauffer de l'eau. Et il est méchadèche de dire que quand on a permis en tout cas les eaux de Tveria, c'est uniquement Bevetam, à l'intérieur de la maison. Mais si ce serait dans un bain, alors même les eaux de Tveria, elles sont interdites en tant que telles. Et pour ça, il apporte un Kalvachomer. Si déjà on a été aussi loin dans la Xéra, qu'on l'a décrété même sur de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat, et qu'on l'a décrété même sur les maisons, alors qu'il n'y a pas la Xéra des Balanim dans ce cas-là, et on voit que quand même elle s'applique. Alors, dans les eaux de Tveria, que c'est que un seul cran éloigné, puisque c'est des eaux qui sont chauffées naturellement, mais il y a la dimension du bain, à plus forte raison qu'on doit aussi interdire de se baigner dans les eaux de Tveria si c'est dans un mechatz, chazak ou barour.